les gens, eh bien, voici une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est lié à la médiumnité, forcément, mais qui est lié aussi à la vie en général. Hein. Et d'ailleurs, vous devez savoir de quoi je parle, vu que dans le titre, si j'ai bien fait les choses, c'est écrit. C'est mon rapport à la mort. Alors, disons que depuis toujours... Enfin, depuis toujours, pas depuis toujours, mais depuis que je suis gamine, c'est un sujet qui m'intrigue, qui me pose question, et ça fait partie de l'évolution de chaque être humain, je pense. Enfin, en tout cas, dans l'enfance, vers 7-8 ans, on commence à se poser des questions sur la mort. Et moi, je me rappelle très bien cette époque-là. Je me rappelle que le soir, j'arrivais vraiment pas, enfin, j'avais des angoisses. Je pensais à la mort, au néant. À l'univers. Je sais pas pourquoi je faisais la connexion entre la mort et l'univers. Et donc si je commençais à penser à l'immensité de l'univers, qui s'arrête jamais, qu'on connaît pas les limites, etc. Et ça me faisait penser à la mort aussi. Et du coup j'avais des bouffées d'angoisse qui me montaient. C'était affreux quoi. Affreux. C'était pas génial. Et donc il y a un moment où j'ai décidé, petite fille que j'étais, que pour arrêter d'avoir ces angoisses, il fallait que j'arrête de penser à la mort. Et donc j'ai décrété que je ne penserais plus à la mort. Alors ça a l'air facile, je suis sûre qu'il y en a qui se disent ouais, si c'était si simple de ne plus avoir peur de la mort juste en arrêtant d'y penser, tout le monde le ferait. Je sais pas pour les autres, mais moi ça a marché. Moi je pense que j'ai bien refoulé, que j'étais bien dans le déni, mais en tout cas j'avais plus cette angoisse puisque j'y pensais plus. Enfin, j'y pensais plus, assez. Avec le temps, j'y ai pensé d'une façon ou d'une autre, mais en tout cas, l'angoisse avait disparu. Donc ça, c'était autour de mes 10 ans, quoi. Ensuite, mon rapport à la mort, j'ai eu la chance de ne pas avoir trop de décès dans ma famille et mon entourage proche quand j'étais gamine. J'ai le souvenir de mon grand-père qui est décédé quand j'avais 5 ans et d'avoir vu mes parents pleurer. Donc c'était cette image-là que j'avais de la mort, mais pour moi ça voulait rien dire à cet âge-là. À 5 ans, on ne sait pas ce que c'est la mort. Donc je voyais juste que mes parents étaient tristes et ça m'a marqué puisque je m'en rappelle très bien de l'image. Elle est fixée là, quoi. Ensuite, je suis devenue une jeune adulte. Et ça continuait Enfin, ça a recommencé à me travailler, mais d'une autre façon, c'est que j'avais envie de savoir s'il y avait vraiment quelque chose après la mort, s'il se passait quelque chose aussi, ou si c'était vraiment le néant. Parce que j'étais devenue athée, après 14 ans de messe tous les dimanches, et donc je rejetais la religion catholique, et je rejetais tout ce qui se racontait dans les églises et tout ça. Donc pour moi, le paradis, tout ça, c'était des conneries, ça n'existait pas. Paradis, enfer, hein, les deux. Et donc je me disais, ok, donc c'est quoi après la mort? C'est vraiment rien, c'est vraiment le néant, c'est des asticots sur un cadavre. Enfin, c'était pas très ragoûtant, quoi. Ou bien il y a vraiment autre chose, mais si autre chose, c'est quoi? Et voilà, quoi. Donc je sais pas si c'était à cette époque-là, mais en tout cas, c'est à la suite de ces questions-là que j'ai acheté les bouquins de Raymond Moody sur la vie après la mort, ou la vie après la vie, même, il y en a écrit plusieurs, il faudrait que je vous retrouve les titres. Et du père François Brune, qui est, je pense que c'est peut-être le seul ecclésiaste, en tout cas en France, qui parle de ça, de communication avec les défunts. Et donc mon côté attiré par le merveilleux et l'imaginaire trouvait son compte dans ces livres-là. Je me disais ouais, on dirait que c'est possible la vie après la mort. Et puis après mon côté rationnel revenait à la charge et disait non, soit ils ont inventé, soit ils ont imaginé, c'est pas arrivé, Fabi, ça se peut pas, quoi. Donc j'en étais là de mes questionnements sur la mort. Et il faut dire qu'on n'est pas très aidé dans notre société matérialiste. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? La mort, elle est vraiment foutue dans un coin. Nos vieux, on les met dans des mouroirs. On appelle ça des EHPAD maintenant, mais moi j'appelle ça des mouroirs. Et puis il faut surtout pas les voir se défraîchir et mourir. Ou alors on les met en soins palliatifs. Et
Et je sais que les gens qui travaillent là-dedans font un travail admirable. Enfin, les gens en fin de vie qui vont dans ces soins palliatifs, ils sont bien entourés. Mais on peut pas dire que ce soit l'étage le plus visité d'un hôpital. Enfin, c'est un peu un monde à part, je pense. Enfin, je sais pas si parmi parmi ceux qui me regardent, il y a des infirmières ou des infirmiers en soins palliatifs, mais il y a quand même une ambiance particulière, je pense, par rapport au reste de l'hôpital. En tout cas, moi, les rares fois où j'y suis allée, et c'est ce que j'ai ressenti, c'était vraiment une atmosphère et une ambiance différente. Et plus je prenais de l'âge, plus la mort, malheureusement, ou heureusement, parce que c'est la vie aussi, se rapprochait de moi, de ma famille. Donc j'ai vu partir. Mon grand-père maternel est parti quand j'avais 24 ans. Ensuite, il y a eu ma grand-mère paternelle, celle que j'ai vue dans mes rêves après. Et à la mort de ma grand-mère maternelle, c'est peut-être là que j'ai vraiment commencé à m'interroger sur ce qui était vraiment la réalité, la vie, la mort. Parce que ma grand-mère maternelle, elle était, entre guillemets, fan de la Vierge Marie. Je dis souvent ça, mais c'est comme ça que je le ressentais quand j'étais ado et jeune adulte. Et elle est décédée quel jour le 15 août, quoi. Donc j'ai lu dans certains livres que les futurs défunts attendent j'arrive plus à parler. Attendent souvent une date spéciale pour partir. Une date ou un moment spécial. Donc ma grand-mère paternelle, elle a attendu le 15 août, quoi. C'est vachement fort symboliquement. Ensuite, mon autre grand-mère, elle est morte en 2005. Et elle est décédée le jour de la naissance de mon neveu. Mon neveu est né le matin, elle est décédée l'après-midi. Comme si elle avait attendu qu'il arrive. Et d'ailleurs, c'est même pas comme si moi j'en suis persuadée, elle a attendu qu'il arrive et puis elle est partie, quoi. Et j'en ai plein de dates comme ça. Je connais une personne, son père, il a veillé son père toute la nuit. Parce qu'il savait que son père allait partir d'un cancer. Et au matin, il est parti boire un café avec sa sœur. Et son père, il est décédé à ce moment-là. Et en fait, son père, déjà de son vivant, il voulait toujours le préserver, pas lui faire de peine, pas lui faire de mal et tout ça. Et donc, il a choisi de partir une fois que son fils était parti. Enfin, il pensait que c'était le mieux pour son fils, je pense, même si c'est pas comme ça que son fils l'a reçu. Mais voilà, donc il y a aussi cette interrogation sur est-ce qu'on choisit la date de notre mort, quoi. Enfin, à quelques jours près. Il y a aussi une autre question, enfin, un truc qui paraît qui reste sans réponse, mais il semblerait que certaines personnes, peut-être tout le monde, j'en sais rien, pas juste les gens qui sont malades, mais sachent inconsciemment qu'elles vont mourir. Et donc, avant de mourir, avant la date de leur départ, elles vont rendre visite à leurs amis, elles font le tour de la famille, des amis et tout ça. Et moi, j'ai un ami de mon frère qui est décédé à 30 ans dans un accident de voiture incompréhensible. Et donc, en janvier de 2007, ouais, ou 2008, enfin bref, dans ces eaux-là. Et aux vacances de Noël, juste avant, donc même pas un mois avant, il était allé rendre visite à tous ses potes, à sa famille, à ses amis. C'est comme une tournée d'adieu, sauf qu'il savait pas qu'il allait mourir, et pourtant il est mort. Et j'ai lu d'autres histoires comme ça, de gens qui étaient qui étaient allés rendre visite à leurs proches avant une mort brutale, et c'est troublant, quoi. Et en même temps, c'est troublant quand on est cartésien, je pense. Mais quand on s'intéresse à la médiumnité, à la spiritualité, on sait que notre âme, elle est là, elle est aux manettes, quoi. Et elle sait, puisque en fait, on sait tout. On est omniscient, on sait pas qu'on est omniscient. Ah, c'est marrant ça comme paradoxe. On ne sait pas qu'on est omniscient, ouais. Ouais, ça vaudrait bien un article de blog ou une vidéo. Et je sais plus pourquoi je vous disais ça du coup. Oui, excusez-moi pour la gorge, j'ai un petit comment dire, petite crève passagère là, mais ça va, je suis pas mourante. Et donc voilà, la mort, ouais, je m'interroge, je me suis toujours interrogée sur les circonstances, quoi.
Et il y a un autre truc qui est bizarre aussi pour moi, enfin mon rapport à la mort, c'est que souvent, pas tout le temps, mais si quand même, enfin très souvent, quand quelqu'un de mon entourage décède, que ce soit une personne âgée ou une personne moins âgée, et ben ça va peut-être paraître monstrueux ce que je veux dire, mais j'ai du mal à, je sais pas comment dire, à avoir de la peine. J'ai de la peine pour, en fait, j'ai de la peine pour l'entourage, ça c'est vrai. Évidemment, je suis compatie, je suis empathique. J'ai de la peine parce qu'ils sont tristes, ils sont malheureux, et du coup ça me renvoie de la peine et j'absorbe cette peine. Mais pour la personne qui est partie, bah, j'ai pas de peine, j'en ai jamais eu. Et je me demandais pourquoi avant, je me disais mais pourquoi je suis pas triste, pourquoi je devrais être triste pour cette personne qui est partie et j'y arrivais pas. C'est vraiment bizarre. Et après coup, je comprends mieux maintenant, je me dis que inconsciemment, je savais déjà que la vie se poursuivait d'une autre façon après et que c'est pour ça que j'avais pas de peine, enfin je suppose que c'est ça. Ça n'empêche pas que ça fait quand même un sacré choc. Là, je repense à une histoire qui est arrivée quand j'étais journaliste à Paris. J'ai travaillé avec un maquettiste, donc toutes les semaines on s'appelait au téléphone. Il habitait dans le même quartier que moi, donc on se voyait aussi souvent pour échanger sur la maquette du magazine qu'on était en train de faire. Et il y avait tout le temps des... Enfin, quand on faisait le débrief après la parution, on était toujours... Il y avait toujours 2-3 trucs qui allaient pas et on était... Voilà, on disait bon, on fera mieux la prochaine fois. Et un jour, un mercredi, donc le magazine devait être sorti la veille ou le mercredi matin, on s'appelle pour faire le débrief. Et là, pour une fois, tout allait bien, tout était nickel, on était contents et tout. On se dit, ah bah celui-là, il est vraiment bien et tout. Voilà. Et il y a une semaine qui passe, c'était en mars 2004 parce que c'était l'année de mes 30 ans et c'était à l'époque du salon du livre, donc c'est bien resté gravé la date. J'arrive au bureau un matin et je vois ma patronne, la chef, qui était en train de pleurer. Je me dis, bah, qu'est-ce qui se passe quoi? Et elle me dit, un prénom est mort. Et moi, je sais pas qui c'est cette personne, parce que le prénom qu'elle m'a sorti, pour moi, c'était tellement inimaginable que ce soit le maquettiste que c'était quelqu'un d'autre. Et là, elle me dit, c'est le maquettiste. Je dis, mais c'est pas possible, je lui ai parlé mercredi dernier, il allait super bien. Et ben non, après avoir accroché, quelques temps après, il a fait un AVC. Il est resté quelques jours dans le coma et il est décédé. Oh, le choc que ça m'a fait un de ces chocs. Et là, souvent on dit, enfin, c'est un peu un cliché, mais que la vie continue, et c'est vrai, parce qu'il habitait dans mon quartier, comme je vous ai dit. Et donc moi, le soir, enfin, à la fin du boulot, je suis rentrée chez moi, je suis passée dans toutes les rues, tous les endroits où des fois je le croisais, où je croisais d'autres gens qui le connaissaient. Et je me disais, la vie, elle continue comme avant. Je me rappelle, il faisait beau. Il y avait des gens qui rigolaient dans la rue et tout ça. La vie continuait comme avant. Et je trouvais ça super choquant. Je me disais, mais à quoi bon? Enfin, ça me ramenait à la vanité de toute vie, quoi. On croit qu'on est indispensable, on croit que notre existence fait la différence, et puis finalement, la vie continue comme avant. Même pour Michael Jackson, même pour Johnny, ou n'importe quelle personnalité. Sur le moment, ça fait une émotion nationale ou internationale, mais après, la vie, elle continue comme avant. Et la mort, elle trace son chemin, quoi. Et une sorte de rouleau compresseur, on pourrait dire. Et ouais. Et donc c'est vrai que voilà, tout m'interrogeait au sujet de la mort, et j'ai toujours pas les réponses. Hein. Si j'ai une réponse, c'est que je sais dans mes tripes, dans ma chair, dans mon âme, je sais que la vie continue après la mort. Alors au moins j'ai plus de doute là-dessus, quoi. Et donc, je pense, même si on sait jamais comment se passent les derniers instants, je pense que j'irai sans peur. Je sais pas, peut-être que d'un moment je me dirais oh, merde, ça se trouve, je me suis complètement plantée et il n'y a rien après. Mais j'y crois pas une seule seconde, c'est pas possible, c'est mon métier. Je passe mon temps chaque jour à faire des guidances, des clés de l'âme, des vies antérieures, des missions spirituelles. Je me connecte toutes les semaines avec des défunts qui me ramènent. Chaque canalisation que je fais me ramène des informations justes que je pouvais pas connaître moi. Donc je sais qu'il y a un truc après la mort. Je l'ai expérimenté. Je me suis pas contentée de lire des bouquins, je l'ai expérimenté.
Ceci dit, ça reste quand même un grand mystère. Parce que je sais pas... Enfin, je pense que notre cerveau humain, il peut pas concevoir un mystère aussi grand. Enfin, je pense... Ma vision à moi, excusez-moi si je bafouille, hein, mais bon, c'est quand même un sujet très vaste. Ma vision à moi de la mort, enfin de la vie après la mort, puisque on coche cette case, il n'y a pas de question pour moi. Après, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est votre vision à vous, mais pour moi, c'est une évidence que la vie continue après la mort. Donc ma vision à moi de la vie après la mort, c'est qu'on est libéré de notre corps physique, on est des énergies. Donc une énergie, elle peut faire tout, enfin elle peut aller n'importe où. Je peux aller à Sydney si je veux, mais je peux aller à l'autre bout de l'univers, enfin... Mais ce sera peut-être pas du tout ma préoccupation, puisque j'aurai plus mon mental qui sera là à m'enquiquiner. Donc je ne sais pas. Je ne crois pas du tout aux maisons, aux métiers, enfin... J'y crois pas, mais je peux pas jurer non plus que ça n'existe pas. C'est que j'ai du mal à adhérer à cette vision de la vie après la mort. Mais je sais qu'il y a plusieurs médiums, dont Javier Chico, et puis d'autres en France qui ont écrit là-dessus, sur l'organisation, entre guillemets, sociétale après la mort, de l'autre côté. J'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de mal à y croire. Hein, mais peut-être que j'ai tort, et on verra bien. Enfin, je verrai bien une fois que je serai de l'autre côté. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la mort? Ouais, c'est aussi la vision de la mort, c'est aussi un truc très sociétal, très culturel. Ici, quand on va à une inhumation catholique, enfin, moi je connais que celle-là, je connais pas les autres, mais qu'est-ce que c'est morbide, c'est morbide quoi, c'est sombre, c'est noir, c'est des chants, t'as envie de te flinguer quand tu es les cantiques, enfin. Et quand tu écoutes les paroles du curé, t'as encore plus envie de te flinguer, tout est noir, c'est sombre, c'est d'une déprime, c'est affreux quoi. C'est affreux. Et puis alors j'ai pu assister à des cérémonies laïques, alors c'est déjà un peu moins glauque, certaines fois c'est même beau quoi, il y a des belles chansons que le défunt aimait. Il y a plus de, je veux dire, de joie, de lumière, mais ça dépend aussi de chaque défunt, hein, des familles, des entourages. Et puis je pense, aux sociétés d'Amérique du Sud, où là, les enterrements, c'est avec des couleurs colorées, les gens chantent, je veux pas dire qu'ils s'amusent, mais mais c'est pas du tout morbide comme dans notre société, ou enfin je dis en France, mais à mon avis c'est pareil dans toutes les sociétés occidentales, j'en sais rien. Et je sais qu'en Égypte, enfin, pour eux c'était évident aussi que la vie continue après la mort, et donc ils mettaient des amulettes, des objets, tout ça dans les cercueils pour accompagner les voyageurs dans l'au-delà. Et je sais pas si du coup les illuminations, non mais ça va pas. Attends, les inhumations, bah, c'était même pas des inhumations puisqu'ils étaient pas enterrés. Enfin bref, les obsèques, voilà, c'est mieux. Je sais même pas si les obsèques étaient joyeuses ou tristes. Voilà. Je pense que il y aurait vraiment tout un travail. Mais j'ai l'impression que c'est infini comme boulot. Un travail à faire sur redéfinir les obsèques, voir ça comme un voyage. Et c'est pareil, les tombes dans les cimetières. Pourquoi dans nos cimetières, les tombes elles sont toutes grises, toutes déprimantes, toutes... Je sais pas, moi je préfère une belle tombe blanche, une croix blanche comme au cimetière américain, ou je sais pas, des belles stèles avec des couleurs blanches, claires. Et puis une épitaphe qui a de la gueule, quoi. Pas un truc qui fait encore plus déprimer. Moi j'adore me promener dans les cimetières, mais il y a plein de gens qui détestent ça. Et en fait, j'arrive un peu à les comprendre. C'est vrai que se promener dans un cimetière un jour de pluie ou jour de la Toussaint, ben faut avoir le moral. Hein. Faut avoir le moral. Bah voilà, je crois que je vous ai tout dit sur la manière dont je concevais la mort, enfin mon rapport à la mort. J'aimerais bien savoir, vous, dans vos commentaires, ce que vous en pensez, hein, en dessous de la vidéo, là. Et d'ailleurs, je vous en profite pour vous remercier pour vos commentaires sous chacune de mes vidéos. Ça me fait très plaisir et j'adore partager avec vous, donc n'hésitez pas.
Et voilà, et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!